Au Cameroun, on estime en 2005 à 240 000 les orphelins du sida et enfants vulnérables. Le taux de prévalence du VIH-Sida au Cameroun est de 5,5% en moyenne, avec des taux de disparité selon l'âge et le sexe. Pour inverser la tendance, les efforts de lutte face à l'infection ont été déployés tant en milieu urbain que rural, parmi lesquels on retrouve en bonne place la réponse communautaire à travers les centres d'accueil de l'espoir. Situé en plein cœur du quartier Fulana Yaoundé, les centres d'accueil de l'espoir est une ONG créée dans les années 1990 par la sœur Thérèse Moulo et quelques laïcs, afin d'apporter une réponse à la problématique d'encadrement des orphelins et enfants vulnérables. Avec l'avènement du sida, tout le monde s'est focalisé sur la prévention, la prise en charge des malades et les médicaments. C'est de ça que tout le monde parlait. Mais personne ne parlait d'orphelins du sida. Je pense peut-être parce que les gens ne les voyaient pas, ne voyaient pas ces orphelins du sida par souci d'anticipation et voyant surtout ce qui se passait dans d'autres pays comme en Tanzanie et en Ouganda. Le problème d'orphelins du sida se posait avec acuité. C'est pourquoi nous nous sommes organisés pour fonder une association qui encadre les orphelins du sida au centre et dans la communauté, c'est-à-dire dans les familles d'accueil et d'origine. Depuis plus de 15 ans, la particularité des centres d'accueil de l'espoir réside en sa capacité à mobiliser les communautés afin d'assurer un meilleur encadrement des orphelins et enfants vulnérables, pour réduire l'impact socio-économique du sida et de lutter efficacement contre la pauvreté. Cette nouvelle approche intègre l'encadrement institutionnel et communautaire des orphelins et enfants vulnérables, tout en développant en amont les activités de prévention des IST, VIH-Sida, à travers la conversation communautaire, approche innovante mise en place par le PNUD. Notre ONG s'est investie dans les activités de prévention et de prise en charge des personnes infectées par le VIH-Sida et leurs proches. Au départ, nous avons commencé par l'éducation et la sensibilisation des populations dans les communautés. Nous avons également associé à cette activité la prise en charge des personnes affectées et infectées par le VIH-Sida, ainsi que la prise en charge des orphelins du sida. Bon, après une dizaine d'années d'investissement dans ces trois domaines, nous avons donc pu cibler nos activités. Nous avons donc décidé de nous concentrer dans deux domaines principaux, à savoir l'encadrement des orphelins et enfants vulnérables et la prévention des IST-VIH dans les communautés pauvres et vulnérables. Les centres d'accueil de l'espoir offrent une assistance intégrée aux populations pauvres, à travers l'identification et l'évaluation des besoins des orphelins et enfants vulnérables dans les quartiers de la capitale camerounaise. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Nous avons des assistants sociaux dont les enfants viennent ici à base d'une enquête sociale faite par les assistants sociaux. Et cette équipe d'assistants sociaux est pilotée par un assistant social principal. Nous avons 15 éducateurs permanents qui sont à pied d'œuvre dans les quartiers pauvres. Ce sont ces éducateurs qui sont au niveau de la direction. Alors l'équipe d'assistants sociaux va donc sur le terrain pour voir le problème de près. Ils remontent dans une enquête sociale. Et c'est en ce temps-là que le conseil d'administration décide quel est l'enfant qui doit rejoindre le centre, quel est l'enfant qu'on doit suivre dans la communauté.
Pour renforcer les capacités des éducateurs dans la sensibilisation des communautés, des sessions de formation sont organisées régulièrement dans l'optique de lutter contre la stigmatisation et la maltraitance des orphelins du sida. Celle-ci passe également à travers la mise en place d'un environnement favorable aux orphelins et enfants, des supports d'identification et de sensibilisation. À ce niveau, nous avons assuré la formation de 15 éducateurs communautaires pendant toute une année. Cette formation a été sanctionnée par une évaluation. Et dans le cas de l'évaluation, les éducateurs communautaires ont soutenu un mémoire. Ils ont organisé une conférence, causée éducative témoin. Et il y a eu tout un comité qui s'occupait de l'évaluation de cette formation des éducateurs communautaires. Ça, ils sont bien formés. Nous leur avons également donné une formation en conversation communautaire. La conversation communautaire, c'est une nouvelle approche que l'ONU a mis sur pied pour pouvoir éduquer les populations. Cette approche est différente de la poésie éducative dans la mesure où elle permet aux éducateurs communautaires d'aller sur le terrain, susciter le débat et pouvoir identifier des solutions par rapport aux questions de santé avec les communautés. Le seul moyen d'être protégé du mal qui mine la société, qui est le sida, la solution, c'est de porter le préservatif, de toujours chausser son préservatif, ça ne coûte rien. Voilà. Mais il n'y a pas que le sida. Oui, vous avez fait allusion au sida, mais il y a et autres, tout ça. Nous avons également produit du matériel éducatif spécifique à l'ONG du Centre d'accueil de l'Espoir. Il s'agit des boîtes à images, il s'agit des albums photos éducatifs, il s'agit, dans un proche avenir, des affiches éducatives spécifiques à l'ONG du Centre d'accueil de l'Espoir. On a recruté 4 travailleurs sociaux, parce que ces travailleurs sociaux sont bien formés en matière de prise en charge psychosociale. Donc nous leur avons donné une formation additionnelle en encadrement des orphelins du ces enfants vulnérables. Donc on a une équipe d'experts, on a une équipe de techniciens bien solide. Après ce recrutement et après cette formation, nous avons donc développé des outils de travail. Nous avons des fiches qu'on a développées par rapport à la prise en charge psycho-affective, psycho-cognitive, psychopédagogique, psychosociale. Donc ces outils donc, sont utilisés par les travailleurs sociaux pour donner un meilleur encadrement aux orphelins du sida. La différence ici entre l'encadrement communautaire et l'encadrement institutionnel réside dans le fait que les orphelins qui sont au centre d'accueil des familles sont pris en charge de manière complète et totale, alors que les enfants qui sont dans la communauté sont pris en charge de manière partielle. Et cela, à ce niveau, nous faisons appel à l'implication des familles d'accueil et des familles d'origine pour apporter un complément d'encadrement à ce que nous faisons déjà dans la communauté.